Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les courbes pour faire de la 3D. Donc, on va supprimer le cube de base, on va faire Shift A. Avant, je vais mettre le Screen Cascade, donc ce qui va me permettre d'afficher les touches que je mets à l'écran. Voilà, Screen Cascade. Comme ça, vous allez pouvoir voir ici les touches que je tape à l'écran. Je le fais très rapidement. Voilà. Je vais le grossir un petit peu, donc je grossis un peu le texte, je grossis un peu la souris, comme ça vous allez le voir mieux. NT pour enlever les menus sur le côté. T c'est ce menu-là, N c'est l'autre menu, voilà. Donc on va faire Shift A et on va ajouter une courbe de type Bézier. On va passer en vue de dessus, donc on va appuyer sur 7 du pavé numérique et 5 pour passer en vue orthonormale. Nous allons nous focaliser sur la courbe en appuyant sur le point du pavé numérique, voilà. Et on va passer dans le menu des courbes. Donc là, je vais cliquer sur la molette de la souris pour pouvoir faire défiler le menu ici. Et je vais cliquer ici sur les deux points reliés entre eux. Donc tout d'abord, bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais j'utilise la version 2.75 de Blender. Aujourd'hui, donc c'est-à-dire le 19 septembre, normalement il y a la 2.76 qui est sortie. J'ai pas encore vu les innovations. Je vais faire un tuto là-dessus pour vous parler des innovations de cette nouvelle version. Donc, dans le précédent tutoriel que j'ai fait, j'avais parlé succinctement de tout ce qui était forme 2D avec les courbes. Maintenant, je vais parler de la 3D. Donc, comme dans les propriétés 2D, on a des bevels, donc c'est tout ce qui est, je sais pas comment dire ça en français. C'est tout ce qui est, par exemple, au lieu d'avoir comme ça, on a un angle pointu comme ça, on a un angle courbé. Voilà. Ça nous fait un angle courbé. Donc c'est ça les bevels, c'est les biseaux. Je crois que ça s'appelle biseaux en français. Voilà. Soit dit en passant, pour vous faire vos explications ici, j'utilise le menu de dessin. J'utiliserai de temps en temps. Je dessine avec la souris, donc j'expliquerai des choses simples. Donc ici, notre courbe, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui ajouter du volume pour qu'elle ait par exemple cette forme. Vous voyez, on va lui ajouter du volume. Donc pour lui ajouter du volume, nous allons augmenter le bevel. Voilà. Vous voyez ici par contre, c'est ajouter du volume que d'un côté, pour la simple et bonne raison que si je suis en remplissement half, donc half en anglais ça veut dire la moitié, donc on va mettre full. Voilà, donc ici on est en full, et vous voyez que mon câble, on pourrait dire par exemple c'est un câble électrique. Mon câble il a que 4 côtés, donc ça fait plutôt une forme carrée. Donc pour cela, comme dans la 2D, je vous ai expliqué, il faut augmenter la résolution. Voilà. Quand on passe une résolution de 28, on a un truc déjà intéressant. Donc, au niveau de mes courbes, ici, on va pouvoir cliquer ici, par exemple, et faire des extrusions. Voilà. Donc là, on peut faire R. Donc ça, c'est quelque chose de très 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 bien pour faire des néons. On peut faire des néons vraiment très simplement avec ça. On a juste à faire la forme de notre courbe. D'ailleurs, si vous avez, je sais pas, si vous avez un dessin ou quelque chose comme ça, vous pouvez le mettre en arrière-plan. Par exemple, ici, on va faire N, et puis on va mettre, on va choisir une background image, on va ajouter une image. On va choisir une, je sais pas si je vais avoir image. Je vais avoir d'image intéressante si tiens j'ai le logo de Blender. Voilà. Donc, pas de très bonne résolution, mais par exemple on pourrait ici, je vais redéplacer, on pourrait ici reprendre. Donc là on peut réduire. En appuyant sur S, on peut réduire nos courbes. Ici, en sélectionnant deux, on peut faire W, on peut faire une subdivision, donc ça en crée une intermédiaire. Avec le point, alors ce qu'on peut faire ici, parce qu'ici, bon, elle sert à rien cela pour le moment, on peut faire C ici, donc sélectionnons un cercle, donc on sélectionne tout ça, et puis on appuie sur X et vertice. Voilà. Ici, on en sélectionne une, on appuie sur le point pour se focaliser sur celle-ci. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va faire des extrusions pour refaire. Il faut effectuer des rotations à certains endroits. Là. Là. Je le fais très rapidement. Ici, on va faire une rotation.
Et donc ici, on peut réduire l'influence ici. Et ce qu'on peut faire également, on réduit aussi l'influence de celle-ci. Voilà. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on va faire W subdivide. On va créer ici, donc on va appuyer sur le point de clavier numérique pour se focaliser sur celle-ci. Puis on va la déplacer un petit peu, donc on va faire G. Ici, on peut faire une rotation. Voilà. Ici, on va redéplacer avec G, on va faire une extrusion, refaire une extrusion, refaire une extrusion. Voilà. Extrusion. Puis là, on peut sélectionner les deux et on fait F pour fermer. Donc voilà, par exemple, on va se focaliser sur celle-ci avec le point. On va faire une rotation, redimensionnement. Voilà. Voilà, alors on peut faire une rotation, redimensionnement. On peut en rajouter une autre ici. W subdivide, on sélectionne celle-ci, on la déplace vers l'avant. Voilà, donc ici on va faire quelques modifications. Donc on va commencer par une rotation ici, comme ceci, redimensionnement, redimensionnement ici aussi. Voilà. On peut jouer un peu ici encore, donc redimensionnement, rotation, ouais, peut-être même. Voilà. Voilà, donc après c'est au jugé. Hein. Si pour enfin mon travail est loin d'être bon. Voilà. Par exemple, là on va. Hop. Et voilà. Donc là, de cette façon-là, on a recréé à peu près ce point encore. On a recréé la forme du logo de Blender, voilà, très simplement. Donc après, bah, c'est entièrement paramétrable. Hein. On peut choisir, vous voyez, l'épaisseur. On peut choisir complètement l'épaisseur interactivement. Le niveau de résolution, on peut le baisser. Voilà, comme ça. Augmenter. Voilà, et puis bah, rajouter de l'extrusion aussi. Donc là, on voit rien. Vous voyez, j'ai ajouté énormément d'extrusion, mais si je fais ça, vous voyez que ça crée vraiment un modèle assez important. Et ici, on joue sur l'extrusion. Voilà. Donc voilà, ça va être tout pour les bases de la 3D avec les courbes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah, à très bientôt pour un prochain tutoriel.